Le mot entrepreneuriat est un mot beau à entendre, beau à écouter. Avoir des projets sur papier semble être des contes de fées, des rêves à réaliser. Et le plus difficile, c'est de passer du rêve à la réalité. Et dans notre cas, les réalités n'ont pas été si faciles à digérer parce que les pertes engendrées ont été à la hauteur des millions. Les pertes engendrées ont été à la hauteur des millions. Si vous voulez savoir par quelles péripéties nous sommes passés, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous êtes en Europe, en Afrique, notamment au Cameroun, et que vous avez pour ambition de construire votre humble demeure, de construire votre maison, je vous conseille vivement de contacter Gold Building Company. Pourquoi? Parce que Gold Building Company est cette société-là qui transforme des rêves en réalité, des projets, des plans, des visions en produits finis, réels et palpables. Et si vous faites dans l'événementiel, la restauration, contactez-nous au même numéro car Gold Building fait dans divers domaines, notamment l'agriculture et l'élevage, la culture de tomates, de piments, de légumes et l'élevage des poulets. Contactez-nous pour tous vos besoins, nous sommes là pour vous satisfaire. Quand nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat, nous étions des jeunes avec beaucoup de rêves dans la tête. On se disait que tous nos projets allaient être réalité et dès le premier tour, les revenus devaient être à hauteur de millions. Chacun devait être content de s'être investi. Chacun devait être content de sa mise. Parce que pour nous, on tenait le projet phare, on tenait le projet sûr, on tenait le projet qui allait changer des vies. Mais laissez-moi vous dire que les réalités nous ont rattrapés très tôt. Nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat, notamment nous avons lancé Gold Building, qui est une société de BTP. Et puis après, tout commençant par bien se passer, premier marché, deuxième marché, et des choses commençaient à évoluer, nous nous sommes dit, ça ne sert à rien de rester sur place. Nous avons une vision, nous avons envie de mettre sur pied notre empire, pourquoi ne pas commencer à élargir? C'est ainsi que nous sommes lancés dans l'agriculture, simultanément l'élevage. Et les réalités en ce moment ont été difficiles, catastrophiques, des stratégies à améliorer et à changer. Pourquoi? Parce que nous sommes lancés dans ces deux domaines sans être informés et sans être formés. De base, que ceux qui gèrent le projet de l'autre côté en Afrique ne sont que des ingénieurs en génie civil. Sont des ingénieurs en génie civil, raison pour laquelle les projets de maison se passaient bien et quand nous nous sommes lancés dans l'agriculture et l'élevage, par manque d'expérience, il y a eu des erreurs qui nous ont coûté des millions. Je prends peut-être le cas de l'agriculture. Quand nous nous sommes lancés dans l'agriculture, on a fait notre jardin, on a préparé les terrains. L'erreur qu'on n'avait pas faite, c'était d'appeler un spécialiste du domaine, faire l'étude du sol, la qualité de la semence. Nous nous sommes dit, faisons comme nos grands-mères, comme nos grands-parents au village et le résultat y sera parce qu'avec eux, il y avait toujours du résultat. Nous nous sommes lancés sans étudier le sol et puis tout se passait bien, ça grandissait et à un moment donné, il fallait commencer le traitement. Ils ont commencé le traitement, ils traitaient, mais l'erreur qu'on avait commise, c'était d'utiliser un produit dont le sol contenait en abondance. Et en utilisant ces produits, ça nous a détruit plus de la moitié du champ. Après la production de ce tour, c'était la course pour la récupération du fonds qu'on n'avait même pas pu récupérer. Ça, ce sont des erreurs de débutants, des erreurs à ne pas faire. Pour vous lancer dans un projet dont vous n'êtes pas spécialiste du domaine, vous n'êtes ni informé ni formé, contactez des spécialistes pour venir faire ce qu'il y a lieu de faire.
Ne vous basez toujours plus sur des stratégies de vos mamans, des stratégies de vos parents pour vous lancer dans des domaines dont vous ne maîtrisez pas. Et ceci dit, au prochain tour, ces stratégies ont été corrigées et il fallait continuer à travailler pour élaborer de nouvelles stratégies. Et aujourd'hui, ce secteur est prometteur, des choses se sont nettement améliorées et dans très bientôt, vous auriez des résultats. Et en ce qui concerne de l'élevage, nous avons lancé au premier tour. Les choses ne se sont pas bien passées, il y a eu des pertes. On a élaboré de nouvelles stratégies et on pensait tenir la stratégie qui allait changer le coût du marché. Et on a relancé le deuxième tour, on a appliqué la stratégie, c'était catastrophique. Et cette fois-ci, on applique la stratégie. En une journée, je me souviens, nous avons perdu près de 60 poulets. Et ici, je parle d'une journée, vous verriez des photos. Près de 60 poulets en une journée. Catastrophe totale. Des poulets qui étaient en perte de croissance, on n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à comprendre. Nous avons mis de nouvelles stratégies sur pied, pensant tenir encore des stratégies qui allaient tout changer. Et cette fois-ci, il y a toujours eu d'autres surprises. Et à chaque fois, que ce sont des pertes à hauteur des millions qu'on engendre. Ce sont des pertes à hauteur des millions qu'on engendre. Et pourtant, nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons pas abandonné, pourquoi? Parce qu'on se dit, si on n'expérimente pas, on ne trouvera jamais la bonne stratégie. Et ça n'aurait servi à rien d'investir autant de millions pour finir et ne pas avoir au moins une stratégie. Nous avons continué et la nouvelle stratégie mise sur pied, c'était de sortir des poulets à partir du 21e jour. Donc, si vous avez besoin de vos poulets à partir du 21e jour jusqu'au poulet prêt à être mangé, contactez-nous. Et ce qu'on avait constaté en réalité, c'était quoi? Vu qu'on travaillait dans plusieurs secteurs et les ingénieurs qui travaillaient, on gagnait les marchés beaucoup plus à l'ouest et des partenaires se déplaçaient pour ces marchés à l'ouest, confiant la ferme à une autre personne. Et ce qu'on avait compris plus tard, c'est que la négligence venait de cette personne qui s'en foutait totalement de la ferme, qui n'avait rien à cirer, qui n'alimentait pas les poulets quand il fallait, qui ne prenait pas soin comme il fallait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il était dans les préparatifs de son voyage et ça, il ne l'avait dit à personne. Et puis on a compris, on a décidé de reprendre la ferme de par nous-mêmes. Le travail a été accompli et les choses sont en train de changer. Et dans toutes ces stratégies expérimentées, je vous ai fait bien comprendre que nous avons engendré des échecs. Nous avons engendré des pertes et des pertes à hauteur des millions. À hauteur des millions, et c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est perdre pour apprendre, perdre pour grandir, perdre pour expérimenter, perdre pour réaliser plus grand. Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat en te disant tout va marcher dès le début ou tout va fonctionner comme je le souhaite. Tu te mets un doigt dans l'œil. Parce qu'il y a des réalités des réalités qu'on y fait face et qu'on ne s'attendait pas. Quand on élabore une stratégie, en partant sur le terrain, on se dit cette stratégie est la bonne. Mais étant comme nous, pas formés ni informés, il y a des surprises sur le chemin. Des surprises face auxquelles il faut trouver de nouvelles stratégies. Il faut mettre de nouvelles stratégies sur pied pour les surmonter. Et c'est ça l'objectif et c'est ça les réalités d'un entrepreneur. Être prêt, être préparé à faire face à toutes les réalités qui se présentent sur le chemin. L'entrepreneuriat est beau, mais l'entrepreneuriat est difficile. L'entrepreneuriat, c'est un mot joli à entendre, mais les réalités dans ces mots sont parfois difficiles à accepter. C'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui grandit et un entrepreneur qui sombre. Faire face aux réalités et réessayer. Faire face aux réalités, trouver de nouvelles stratégies et recommencer. Et ne jamais oublier qu'on perd pour apprendre. On échoue, on perd pour apprendre, on échoue pour grandir. Même si parfois le cœur palpite,
C'est ça le but de l'entrepreneuriat. Savoir qu'aujourd'hui je peux gagner beaucoup plus et demain ne rien gagner. Savoir que je peux passer de tout à rien. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc n'écoutez pas juste le mot d'entrepreneur ou vouloir porter le titre d'entrepreneur pour vous lancer dans un projet. Soyez entrepreneur dans l'âme. L'entrepreneur de l'âme, c'est celui-là qui est capable de comprendre que j'investis et je peux perdre. J'investis, je travaille, le résultat ne peut pas suivre. Et c'est ici que je conseillerais à beaucoup de personnes de ne pas porter vos fonds, tous vos économies pour mettre dans un projet. Pourquoi? Parce que si vous portez tous vos économies pour mettre dans un projet qui ne marche pas, vous pouvez avoir l'AVC. Une crise cardiaque peut vous piquer. Donc, ne portez pas tous vos économies, vous mettez dans un projet, soit disant que vous étiez sûr à la base que ça allait marcher. Il n'y a aucun projet sûr à 100%. Il y a toujours des marges d'erreur, des marges d'échec. Il y a toujours des marges à tenir en compte. Même si la marge n'est que d'1%, ne néglige pas ce pourcentage dans l'entrepreneuriat. Ne néglige pas. Donc, si aujourd'hui on continue à dormir, à se réveiller avec le sourire, c'est tout simplement parce que toutes nos économies, on ne les avait pas mis dans l'entrepreneuriat. Il fallait continuer à vivre à côté. Et l'entrepreneuriat te permet aussi de grandir et d'être beaucoup plus ouvert à certaines réalités du quotidien. Tu apprends à passer au-dessus des choses et te dis, bon, il n'y a pas de souci. Au moins, je continue à travailler et je continuerai à réaliser. C'est ça un entrepreneur de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai appris à perdre pour gagner. J'ai appris à miser, j'ai appris à essayer. Comme je le dis et je le dirai toujours, le plus important c'est d'essayer. Aujourd'hui, nous n'avons pas abandonné, on continue de travailler. Raison pour laquelle je vous demande de nous contacter pour nous donner de la force. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Donnez-nous de la force, confiez-nous vos projets et vous ne seriez pas déçus. Vous ne seriez pas déçus. Contactez Goal Building pour tous vos projets. Nous sommes là et on vous suit du début à la fin. Et comme je l'ai précisé dans des vidéos précédentes, d'ici mars 2024, nos premiers bureaux seront ouverts et vous n'auriez plus seulement à appeler. Vous pourriez vous rendre sur place et prendre toutes les informations possibles et nécessaires pour la réalisation de vos projets. Que le plan, l'étude, la conception et la réalisation se fait avec vous.